Aujourd'hui, je vous parle de la petite harpie et de ce qu'elle m'a appris. Pour rappel, historique de l'achat de cette petite harpe, janvier 2025, j'ai eu une prime, je dépense des sous, j'achète une harpe. Je cherchais une petite harpe pour pouvoir l'emmener avec moi et voilà, une harpe un peu nomade. Je suis tombée sur cette curiosité un peu par hasard sur internet. Et j'étais pas dans l'idée d'acheter une harpe électrique au départ, mais j'ai trouvé cette petite harpe très séduisante, notamment parce qu'elle est pas chère, parce que je trouvais ça super de la fabriquer moi-même. Et puis le plus de la harpe amplifiée, je trouvais ça cool. Et les leviers à microton, je trouvais ça génial aussi. Je vous renvoie à la review que j'ai faite de cette harpe, enfin et aux autres vidéos. En fait, j'ai une playlist sur la chaîne Harpie, donc vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai déjà faites à son sujet. Qui la présente en long, en large et en travers. Et donc voilà pour l'historique de l'achat de cette harpe. Mais dans mon idée, comme je vous disais, moi je cherchais une harpe, une petite harpe. J'avais pas d'autres critères, je voulais pas une harpe électrique à tout prix. Il se trouve que c'est celle-ci que j'ai choisie. Et je crois que ça a conditionné pas mal de la suite en fait de ce qui s'est passé et de mes mésaventures avec elle. Quand j'ai choisi de l'acheter, je me suis dit qu'il fallait, que c'était un atout qu'elle soit amplifiée et que j'allais en plus m'acheter une petite pédale multi-effet, comme j'y connaissais absolument rien en effet, en pédale, etc. Je me suis dit, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec tout un pedalboard à créer, etc. Donc je me suis dit, je vais prendre une petite multi-effet pas chère, parce que j'avais plus de budget déjà, et puis parce que je me suis dit, au moins, tout en un, ça va me permettre de découvrir les effets, de comprendre un petit peu vers quoi j'ai envie d'aller, enfin ceux qui me plaisent, ceux qui me plaisent pas, et puis d'essayer de comprendre un petit peu toute cette logique, parce que c'est un nouveau monde, hein, clairement, moi j'y connais vraiment rien, donc c'était mes choix de départ. Et je pensais que ça allait suffire. Spoiler, non. Je me suis très vite retrouvée extrêmement limitée avec ce setup, avec ce matériel, donc cette petite harpe et ma petite multi-effet, c'est la G1X de chez Zoom. Je me suis très vite retrouvée limitée, mais en fait je n'arrivais pas à comprendre vraiment pourquoi. J'étais déjà... Il y avait plusieurs déceptions. Il y avait une première déception sur le son. J'ai regardé pas mal de vidéos de harpistes qui ont cette harpe I sur internet avant de l'acheter pour voir un petit peu à quoi m'attendre, et j'ai lu beaucoup les avis, etc. sur le web anglophone principalement. Et ce que j'en avais vu m'avait vachement convaincue. Donc je l'ai achetée, et puis une fois qu'elle était montée, tout ça, moi j'étais super déçue. Je trouvais le son dégueulasse. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'ai cherché, quand on achète une harpie, on a accès à un groupe Facebook de Harpy Community, donc il faut parler anglais parce que tout le monde est anglophone là-dessus, mais en gros c'est des utilisateurs de harpie, et puis on partage nos expériences, on se pose des questions, on se demande des coups de main, etc. etc. Pause T. Et donc sur ce groupe, j'ai posé des questions concernant mes problèmes, à savoir, enfin je détaillerai ça dans une autre vidéo, mais bref, j'avais quelques soucis au niveau de mon son, je ne comprenais pas pourquoi, je ne trouvais pas de réponse sur ce groupe Facebook, donc j'ai commencé à chercher par moi-même, hein, du coup, ne trouvant pas de réponse, et il y avait une déception, enfin en tout cas il y avait un problème de son qui était lié à la conception même de la harpe. Alors c'est une harpe pas chère, c'est une harpe en kit qu'on fabrique soi-même, certes. Mais quand même, il y avait des trucs qui me gênaient, et notamment j'avais des buzz, j'avais des... Enfin bref, il y avait des cordes qui tenaient pas l'accord, j'ai eu du mal à régler les leviers, les demi-tons, etc. Enfin, il y avait plein de trucs qui me contrariaient, en fait. C'était loin d'être une harpe clé en main. Je le savais, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit plus fluide et plus ready to go, quoi, plus clé en main en fait. Enfin bref, et donc je pense que je me suis un petit peu bercée d'illusions, et ça m'a découragée de me retrouver confrontée à ces difficultés-là. Ça m'a découragée au point d'être carrément
sceptique, déçue, et de mettre la harpie en vente sur le Bon Coin. Voilà, je l'avais mise en vente. Et je m'étais résolue à ce truc-là en me disant je suis déçue, quand je la branche à mon ampli, le son ça grésille, ça sature, et puis comme j'y connais vraiment rien, je trouvais pas de solution. Je l'ai mise en vente, un peu à regret j'avoue, parce que j'ai quand même passé du temps à la penser, enfin déjà à la désirer, ensuite à la penser parce que je l'ai customisée moi-même, je vous renvoie à la vidéo. J'ai passé du temps à la fabriquer, j'ai passé du temps à adorer le résultat, à attendre que les cordes se stabilisent pour pouvoir régler mes leviers, etc. Enfin, c'est beaucoup d'engagement personnel finalement cette harpe. Tout ça pour ça, je me disais, tout ça pour ça, franchement, et donc j'étais frustrée. Il y avait beaucoup de frustration et de... Ouais, j'étais dégoûtée un peu, quoi. Donc quand je l'ai mise en vente, je me suis dit, allez, je récupère mon argent, et puis j'achèterai autre chose, enfin bref. Surtout qu'entre-temps, à l'école, j'avais eu l'occasion d'essayer une Kamac DHC. Franchement, je l'avais pas trouvée formidable, je lui ai pas trouvé grand-chose de supérieur à celle-ci. Si ce n'est la fiabilité, on va dire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais avec une harpe qui n'était pas fiable, quoi. Donc, bref, je la mets en vente, j'ai quelques touches, des gens intéressés, etc. À chaque fois qu'il y avait des gens intéressés et qui venaient même à la maison pour l'essayer, etc., j'avais un pincement au cœur, mais énorme. Et au fond de moi, j'en étais presque à espérer que les gens ne la prennent pas. Donc il y avait une énorme contradiction en moi. Il y avait à la fois l'envie de la vendre et puis l'annonce qui traînait, hein, qui était mise à jour et tout ça. Je la mettais pas en... Enfin, je la suspendais pas ni rien, je laissais l'annonce en vente. Mais à chaque fois, quand les gens venaient, ouais, j'espérais secrètement qu'ils repartent sans, parce que je me disais, s'ils la prennent, j'ai peur de regretter. En fait, c'est ça, j'avais peur de regretter, quoi. Et donc j'ai eu 5-6 touches pendant 5-6 mois à peu près. Et puis, plus ça allait, plus la probabilité pour que la vente se fasse augmentait. Les premières personnes, elles avaient pas l'air hyper intéressées. Et puis plus ça allait, plus l'intérêt était manifeste, quoi. Il y a des gens qui sont venus à la maison, qui l'ont essayé. Donc il y a des gens qui sont venus avec leur propre ampli. Et ça a été aussi un petit déclic. Parce qu'ils sont venus avec leur propre ampli qui n'a absolument rien à voir avec le mien. Moi, le mien, c'est un tout petit truc acoustique nomade. Et eux, ils sont arrivés avec le gros Marshall ou je sais plus quoi, là. Et la nana commence à jouer sur ma petite harpie. Et là, j'entends, j'écoute ce qu'elle joue et tout ça. Bon, elle jouait rien de sensationnel, elle essayait. Hein. Mais par contre, le son était super propre, quoi. Et là, je fais, mais comment ça se fait? En fait, elle sonne vachement bien, cette harpe. Et j'ai mis du temps à percuter. Hein. Je vous raconte le truc en temps réel. Sur le moment, je me disais, punaise, mais elle sonne vachement bien, quoi. J'espère qu'elle va pas l'acheter. Parce qu'en fait, mais j'avais oublié qu'elle sonnait aussi bien, quoi. Et là, ça a commencé à germer dans ma tête. Je me suis dit, ça se trouve, le problème, c'est pas la harpe. Ça se trouve, le problème, c'est toi. Parce qu'en fait, moi, zéro humilité, je m'étais dit, bah, c'est de la merde, cette harpe, en fait. Voilà, pourquoi j'ai acheté ça? Je me suis fait avoir, c'est de la merde. Et voilà. Et quand j'ai écouté, donc, dans les mains de cette nana, le son de ma harpe, je me suis dit, mais non, en fait, elle envoie, elle est trop bien, quoi. Enfin, le son est vraiment beau. Mais... ce que j'avais pas vu sur le moment et que j'ai compris après coup, c'est que le gars avec son énorme ampli là, bah c'est sûr, c'est pas mon petit Roland machin. Donc le mec, en fait, il était en train de gérer plein de paramètres sur son ampli et qui ont fait que le son était ce qu'il était, quoi. Et qu'il n'était pas comparable avec le son que j'avais sur mon petit ampli. Ça, je l'ai compris plus tard. Donc la nana, finalement, enfin le couple s'en va. Ils me donnent une réponse négative, ils me disent bah non, on va pas la prendre. Ok, parfait, j'avais une autre demande, de toute façon, enfin blablabla. Et puis la dernière demande là, c'était une dame qui voulait que je l'expédie. On avait négocié le prix, on avait discuté pas mal, etc. Des specs et machin et trucs. Elle était super intéressée. Et puis finalement, imprévu de dernière minute, elle me l'achète pas, quoi. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, ça fait quand même beaucoup de touches qui n'aboutissent pas. Et puis, surtout, à chaque fois que tu as une touche, tu te demandes si tu vas pas regretter. Donc, c'est peut-être le moment de mettre l'annonce en pause et de réfléchir à pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec cette harpe, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me poser les bonnes questions.
Et les bonnes questions, en l'occurrence, c'est quoi? C'est peut-être pas la harpe le problème en fait. C'est peut-être toi. Ah oui, j'ai oublié un détail. C'est que sur la dernière personne qui m'a contacté pour l'acheter et qui voulait que je l'expédie là, quand j'étais en négociation avec cette personne, à un moment donné, je vois ma prof de harpe, elle donnait un concert, donc on se voit, on discute, tout ça. Et je lui dis, bon, j'ai une touche pour ma petite harpe électrique et machin. Puis là, ma prof, elle me regarde, elle me fait, mais pourquoi tu veux la vendre cette harpe? Je fais, bah parce que je m'en sers pas, j'y arrive pas, je suis pas à l'aise avec, tatati tatata. Elle me dit, mais c'est dommage, enfin, elle est super cette petite harpe, tu devrais la garder et tout. Et là, ça m'a encore plus fait hésiter, et finalement, la vente ne se fait pas, etc. Et là, je me suis dit, bon, elle a peut-être raison, elle a souvent raison, ma prof, donc je vais l'écouter, je vais mettre l'annonce en pause, et puis je vais lui donner une deuxième chance. C'est là que j'ai commencé, du coup, à me repencher un petit peu sur ma petite Roxanne. Et déjà, j'ai commencé par régler les problèmes matériels que j'avais avec elle, donc ce dont je vous ai parlé brièvement tout de suite et qui fera l'objet d'une vidéo. La prochaine de la playlist Harpie, ce sera la vidéo où je parle de tous ces problèmes-là que j'ai réglés et comment je les ai réglés. Donc j'ai réglé tous les problèmes matériels, ça m'a pris un petit peu de temps, encore un petit peu de recherche auprès de la communauté Harpie, etc. Et puis du temps passé vraiment avec la harpe, quoi, parce qu'il fallait que j'observe, que je comprenne. J'ai repensé toute la manière dont elle est conçue, comment je l'ai fabriquée. J'ai même revisionné la vidéo de comment je l'ai fabriquée pour comprendre est-ce qu'il n'y a pas un élément que j'ai oublié qui pourrait expliquer que j'ai tel problème, etc. Bon, bref, j'ai décortiqué le truc. Et puis surtout, le déclic le plus important qui m'est venu, c'était de me dire, en revisionnant encore des vidéos de harpistes qui font des trucs mais incroyables avec cette harpe, je me disais mais c'est pas possible, en fait ça ne peut pas être la harpe le problème, parce qu'il y a des nanas qui arrivent à faire ça avec, enfin des nanas et des mecs d'ailleurs, qui arrivent à faire des trucs déments quoi avec elle. Et je me suis dit on a la même harpe, enfin, et je me fais suffisamment confiance au niveau bricole et tout ça pour savoir que je l'ai montée correctement, que y a pas de souci quoi. Donc là je me suis dit il y a peut-être un autre souci. Et je côtoie pas mal François Pernel, parce qu'on travaille ensemble. Et François Pernel, il est calé dans tout ce qui est amplification de harpe et compagnie. Et donc à force de traîner avec lui sur ses concerts et de le voir avec son pédalboard énorme et de l'entendre me parler de trucs, de sons, de je sais pas, enfin je vous passe les détails, mais des trucs hyper techniques de sons, de machin, d'impédance, d'EQ, de trucs... Pareil, ça a cheminé tranquillou jusqu'à mon petit cerveau, et puis mon petit cerveau un jour s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, parce qu'en fait peut-être que tu as oublié mais tu as acheté une harpe électrique. C'était pas ton projet initial certes, mais c'est peut-être ça qui t'induit en erreur, parce que tu es resté dans l'idée que tu t'achetais une petite harpe, et puis le marketing faisant bien les choses, Harpie, ils te vendent ça comme une harpe électroacoustique. Bon, ils abusent clairement parce que c'est une harpe électrique. Mais moi, évidemment, je sais plus quel biais cognitif, biais de... c'est quoi? Oh bref, je ne sais pas, je vous le mettrai au pire si je retrouve. Ce biais qui nous fait nous accrocher à ce qui nous arrange. Et donc, moi, j'avais lu électroacoustique, je m'étais dit, oh génial, c'est une harpe électroacoustique. Donc, en fait, elle va se suffire à elle-même. Et je n'ai pas besoin de faire 1000 trucs. Juste ma petite harpe avec un ampli, ça va être génial. Mais non, pas du tout. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, j'ai commencé à me creuser un petit peu la tête et me dire qu'il fallait peut-être que je passe le cap tant redouté des pédales d'effet. J'avais acheté une multi-effet parce que je n'y connaissais rien, parce que je n'avais pas de budget et parce que je ne voulais pas tomber dans ce piège, enfin je mets des guillemets, que dalle, c'est un piège, dans ce piège, dans cette addiction, dans cette maladie, dans cette folie de la course à la pédale d'effet. Je savais que si je mettais le doigt là-dedans, c'était foutu. Parce que tout le monde le dit, quand on commence à mettre le doigt là-dedans, on est foutu, on a envie de toutes les essayer, blablabli, blablabla. Bon, je me connais, je n'ai pas de volonté, donc je ne voulais pas tomber là-dedans. Sauf que
multi-effet égale déception, donc j'ai bien dû m'y coller. Et j'ai fait ça très sagement, forte de toutes ces discussions avec François, qui parle de ses effets, de ses machins, de ses EQ, de ses compresseurs, de ses trucs, blablabli, blablabla. J'ai commencé à m'enseigner et je me suis dit, bon, quel est le problème principal de cette harpe? Ce sont les graves. Et donc, est-ce que je vous raconte ça maintenant? Je sais pas si je raconte ça. Et donc je vous le donne en mille. J'ai un pédalboard maintenant. Et ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'historique de mon parcours avec cette petite harpe que j'ai décidé officiellement de garder. Cette deuxième chance que je lui ai donnée, j'ai eu raison de lui la donner parce qu'en fait, maintenant que j'ai réglé tous ces problèmes-là, à la fois les problèmes donc, de conception matérielle, on va dire, et les problèmes de son, et je vous explique tout comment bientôt, et ben en fait j'en suis super contente maintenant, voilà. Et il fallait juste lui accorder un petit peu de temps, il fallait juste que je me donne un petit peu une chance d'aller au bout de la démarche, parce que clairement je m'étais arrêtée en cours de route en pensant que ça suffirait de la brancher à un ampli. C'était une hérésie, et j'ai mis le temps à comprendre ça, mais maintenant que c'est compris, en fait tout va bien. Et je l'aime et je veux la garder, et j'ai tout un univers qui s'est ouvert à moi parce que j'ai passé le cap fou et déraisonnable du pédalboard. Voilà. Bon, je vous raconte tout ça dans plusieurs vidéos à venir. Si ça vous intéresse, stay tuned. Et puis voilà, à dimanche.